Ces 2 dernières années, avec mon équipe, je n'ai fait que 2 choses. Créer 9000 publicités et étudier en détail toutes celles qui ont le mieux fonctionné. Et aujourd'hui, je vais te donner la formule complète pour créer des publicités qui fonctionnent pour ta marque e-commerce. Une formule simple, en 6 facteurs qui te permet de produire, tester et scaler des pubs rentables pour n'importe quelle marque e-commerce. Mais avant de commencer, il faut que tu comprennes ce qui fait une vente sur Meta en 2025. Et la bonne nouvelle, tu vas voir, c'est que c'est super simple. En fait, une conversion, c'est juste ça. D'abord, tu captes l'attention de la bonne personne avec ta publicité vidéo ou image. Ensuite, tu maintiens son attention assez longtemps pour lui faire comprendre que ton produit, il est fait pour elle. Et enfin, tu déclenches une envie d'achat et tu la pousses à cliquer pour aller sur ton site. En gros, sur 100 personnes, tu dois t'assurer que 1. Meta la montre aux bonnes personnes et 2. Ta pub soit parfaitement construite pour convertir ce type de personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le ciblage laser au sein de tes campagnes, mais plutôt ton script, ton hook et ton montage qui aident l'algorithme à comprendre à qui il doit montrer ta publicité. Donc si tu fais stopper une femme de 35 ans avec ta créa, il va en chercher sans autre exactement comme elle. La formule que je vais te donner aujourd'hui, elle est composée de 6 facteurs. Et tu verras, chaque facteur de cette formule, il a été designé exactement pour faire 2 choses. Aider l'algorithme Meta à attirer la bonne personne, puis la pousser à acheter. Parce qu'en fait, finalement, c'est ça le vrai job d'un creative stratégiste en 2025. Allez, c'est parti. Facteur numéro 1, comprendre ta cible mieux qu'elle-même. Imagine que tu as une marque de skincare. Tu viens de lancer 5 publicités avec le même budget, le même produit, le même montage et le même mannequin. Et là, t'en as une qui explose tout. Une seule qui chope tous les achats. Alors tu regardes la vidéo, tu cherches une différence et tu vois une phrase. Avant cette crème, j'avais la peau qui tiraillait tous les matins. Et cette phrase, c'est pas toi qui l'as inventée. En fait, tu l'as lue sur ton site dans le témoignage de l'une de tes clientes. Et ce qu'elle décrit, c'est exactement ce que ta cible vit chaque matin. Et en fait, c'est ça le vrai point de départ d'une pub qui convertit. C'est pas le montage, pas la créatrice, pas le concept, c'est une compréhension obsessionnelle de ta cible. En fait, une bonne publicité, c'est une réponse ultra précise à un problème ultra précis. Mais pour pouvoir écrire cette réponse, il faut d'abord connaître la question que ton prospect se pose dans sa tête. Et c'est là qu'intervient le premier facteur de notre formule en 6 étapes pour créer des publicités qui convertissent. aka comprendre ta cible mieux qu'elle-même. Et le meilleur moyen de le faire, c'est grâce au social listening. En gros, tu vas lire, écouter et espionner ta cible. Et la première étape, elle est simple. Tu commences par aller sur la fiche du produit que tu veux vendre, tu scrolles tout en bas et tu lis 200 à 300 avis de tes clients à la main. Et très vite, tu verras, tu vas revoir venir les mêmes trucs. Crème qui pénètre rapidement, plus aucune sensation de tiraillement, texture légère, peau éclatante, etc. Ces phrases-là, tu vas les collecter une par une et tu vas les mettre dans un tableau ultra simple. Avec la catégorie, si c'est positif ou négatif, et la fréquence. Et tu vas noter toutes les phrases qui pourraient te servir mot pour mot dans une pub. Ces phrases, ce sont tes Creads Gems. Par exemple, une fois j'ai repris un avis qui disait qu'une crème était l'alternative au Botox, j'ai collé ça dans une vidéo et dans un statique, et ces 2 créas, à elles seules, elles ont dépensé un peu plus de 60 000 €. Donc là déjà, on a une idée générale de ce que recherche notre audience. Et c'est pas parce qu'on est des génies et qu'on a tout deviné, c'est juste parce qu'on a écouté la cible. Pour la deuxième étape, on va multiplier les sources. Alors tu dupliques ton tableau et tu recommences avec les avis de tes concurrents pour trouver les différenciations, les commentaires sous tes publicités pour voir les objections et enfin les forums pour entendre les histoires que ta cible a vécues autour du problème que tu résous. Petit tips d'ailleurs, installe l'extension Google Discussion Button, elle va t'afficher tous les forums liés aux recherches sur ton produit. Tu vas tomber sur des pépites, tu vas lire des phrases que tu n'aurais jamais pu inventer, des histoires brutes, cash, réelles et c'est exactement ce que tu veux pour travailler la connaissance de ta cible. Et si tu veux aller un peu plus loin, tu peux aussi prendre 5 à 10 de tes top clients, les appeler et leur poser les questions suivantes. Quel problème voulais-tu résoudre avec notre produit? Qu'est-ce qui t'agaçait chez les concurrents? À quel moment t'as su que tu avais besoin de ce produit? Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ces produits? Tu écoutes et tu laisses venir les pépites et les apprentissages. Parce que les meilleures pubs, en vrai, c'est pas toi qui les inventes, c'est ta cible qui te les souffle. Le deuxième facteur de notre formule, il est un peu plus complexe, mais il est clé pour créer des publicités qui performent. Adapter tes pubs au niveau de conscience de ton audience. Imagine 2 personnes. La première, elle a jamais entendu parler de ta marque. Elle a peut-être même pas conscience que ce que tu vends est une solution à un des problèmes qu'elle a. Et la deuxième, elle a déjà vu ton produit 3 fois, elle a cliqué, elle a hésité, elle a même pas encore acheté. Est-ce que tu penses que ces 2 personnes, elles doivent voir la même publicité? Ça paraît évident que non. Et pourtant, 90% des marques, au début, elles font exactement ça. Elles bombardent tout le monde avec le même message. Souvent, c'est une promo et elle plafonne très vite à 50K de spend mensuel. Et en fait, pour casser ce plafond, ce que tu dois comprendre, c'est que ta cible, elle passe par plusieurs états d'esprit avant d'acheter. Et chaque état d'esprit, il demande une publicité spécifique. Sinon, t'as beau avoir un bon produit, tes publicités, elles parleront qu'à une petite partie de ton audience. Alors voici les 5 niveaux de conscience de ta cible et ce qu'il faut lui montrer comme publicité à chaque niveau. Au premier niveau, ta cible, elle est inconsciente. Elle sait même pas qu'elle a un problème. Ici, tu dois faire du storytelling. Par exemple, si je devais en faire
faire une pour mon agence, je dirais un truc du genre, il lui restait 3 semaines. 3 semaines de cash flow, 3 semaines pour redresser ses campagnes ou il fermait son site. Et pourtant, 1 an avant, il faisait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Au deuxième niveau, ta cible est consciente du problème. Ici, il faut juste que tu agites son problème et que tu lui montres que des solutions existent. Si je reprends mon agence en exemple, je dirais peut-être, cette marque dépense 50 000 euros par mois sur Meta et en fait, dès qu'elle augmente son budget, ses performances, elles s'effondrent. Au troisième niveau, ta cible est consciente des solutions. Ici, ta cible connaît déjà le marché, mais pas forcément ta marque. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu es différent. Pour mon agence, je dirais par exemple, j'ai dépensé 4,8 millions d'euros en publicité Meta rien que ce trimestre. Ou encore, j'ai produit 9000 publicités en 2 ans. Au quatrième niveau, ta cible est consciente de ta marque. Ici, ta cible te connaît, mais elle n'est pas encore convaincue. Il faut que tu rentres dans le détail de la valeur que tu proposes ou que tu lèves des objections. Ici, je dirais par exemple, contrairement aux agences créa classiques, on ne vous laisse pas vous débrouiller avec les créas. Chez nous, chaque marque a un créatif stratégiste qui analyse les performances, en tire des enseignements clairs et surtout, aligne la production des créas avec vos objectifs de scaling. Au cinquième niveau, ta cible est prête à acheter. Là, tu peux juste pousser une promo, mettre un peu d'urgence ou de la rareté pour les aider à passer le pas. Ici, par exemple, je dirais peut-être, je ne peux onboarder qu'une seule marque le mois prochain. En fait, je pense que tu commences à le comprendre, une bonne creative stratégie, c'est une bibliothèque de créa qui adresse les 5 niveaux qu'on vient de citer. Sinon, tu risques de laisser une grosse partie de ton audience à la porte et donc de bloquer ton scaling. Le troisième facteur, c'est le packaging de ton message marketing. En fait, le packaging, c'est juste la façon dont tu présentes le message pour qu'il soit vu, compris et retenu par ta cible. Ça peut être un podcast, un micro-trottoir ou encore une trend TikTok. Parce qu'en fait, tu peux avoir un super message, tu peux connaître ta cible par cœur, mais si tu balances ça dans un format qui ressemble à une pub un peu classique, ta cible, elle va juste scroller. Les gens aujourd'hui, ils veulent pas voir des publicités, ils veulent voir du contenu. Donc ce que tu dois faire, c'est prendre ton message marketing et essayer de l'emballer du mieux que tu le peux dans un format que ta cible a déjà envie de consommer. Un format qui ressemble à ce qu'elle voit déjà sur Instagram, sur TikTok, dans ses Reels ou encore dans ses stories. Par exemple, entre cette vidéo et cette vidéo, tu penses que c'est laquelle qui a le mieux fonctionné? Si tu as sélectionné cette vidéo, tu avais raison. Ce que je te conseille pour essayer de trouver des idées de packaging, c'est de créer un compte Instagram ou TikTok tout neuf. Tu vas l'utiliser comme si tu étais ta cible, tu likes les mêmes contenus qu'elle, tu t'abonnes au même compte et tu scrolles. Tu regardes ce qui marche, tu regardes ce que l'algorithme te propose et tu t'inspires de la forme, du montage, du ton pour glisser ton message marketing à l'intérieur. Le quatrième facteur, c'est un hook parfait. Parce qu'en vrai, même si tu coches toutes les cases, bon message pour ta cible, bon niveau de conscience, si personne ne s'arrête sur ta pub, elle meurt. Et aujourd'hui, le hook remplace le ciblage. C'est lui qui attire la bonne personne, c'est lui qui apprend en méta qui doit voir ta publicité. Et en fait, plus ton hook attire les bonnes personnes, plus l'algorithme, il en trouve d'autres qui leur ressemblent. C'est littéralement ton levier numéro 1 pour scaler. C'est pour ça que ton hook, ça doit pas être juste une intro. C'est vraiment ton outil de ciblage. Donc maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on crée un hook de qualité? Pour ça, tu dois travailler 3 choses. Le texte, le visuel et l'audio. Le texte, c'est ta première phrase et elle doit faire 2 choses. Dire de quoi tu parles et donner envie à ta cible de savoir la suite. Par exemple, si je devais faire une publicité pour un filtre de douche, je commencerais peut-être avec ça. J'avais la peau qui tiraille tous les matins. C'est ultra simple, mais ça coche tout. Tu comprends directement le problème et si ta cible vit ça au quotidien, bah elle s'arrête. Ensuite, j'aime bien casser le rythme avec une phrase qui surprend. Et pour ça, t'as juste à commencer ta phrase avec un mais. Par exemple, mais le plus dingue, c'est que ma sœur, ma mère et mon père, on avait tous la même chose. Et ensuite, j'aime bien terminer le hook avec un twist pour vraiment engager ma cible dans la vidéo. Si on garde notre exemple, je rajouterais peut-être, en fait, comme 20% des communes en France, on se lavait avec de l'eau toxique. Maintenant, avoir un bon texte, c'est bien, mais ton accroche, elle doit aussi choquer visuellement. Perso, j'aime bien changer 3 fois minimum de plan dans les 2 premières secondes, en utilisant des visuels qui facilitent la compréhension de mon texte. Par exemple, si je dis « cette crème m'a donné une police en 2 semaines », je vais d'abord montrer la crème dans la première demi-seconde, ensuite je vais peut-être montrer un avant-après dans la deuxième demi-seconde, et puis je vais montrer un time-lapse dans la troisième demi-seconde. Et enfin, il faut rajouter l'audio. Ici, tu peux tout simplement rajouter une musique qui parle à ta cible ou des sound effects pour capter leur attention. Le cinquième facteur, c'est le storytelling et c'est sûrement l'un des plus puissants. Pratiquement toutes les publicités qu'on a créées avec une histoire ont fonctionné. Et le plus fou, c'est que t'as même pas besoin d'un storytelling incroyable, t'as juste besoin d'une structure fluide qui garde le spectateur jusqu'au bout. Perso, sur du short form, j'essaye de penser le storytelling comme une danse entre le contexte et le conflit. Je balance d'abord un peu de contexte, je pose le problème, ensuite je donne une micro-solution, puis je relance un autre problème et je fais ça jusqu'à la fin. La formule, c'est contexte, mini-conflit, micro-solution, reconflit et ainsi de suite. En fait, c'est ça qui crée le rythme et c'est le rythme qui retient l'attention des gens. Étienne, par exemple, mon associé sur Rhodes et Créads, il a fait une publicité il y a 6-7 mois pour The Smilist, avec juste une voix off, une histoire
très simple, et la publicité, elle a explosé. Et elle tourne encore aujourd'hui. Et je crois pas me tromper en disant qu'elle a dépensé un peu plus de 50 000 euros à elle seule en restant rentable. Et si tu veux creuser, il a même documenté tout le process sur YouTube, de l'écriture du script à la présentation devant Ivan et François, les fondateurs de The Smileys. Alors, ajoute une histoire dans tes publicités à chaque fois que tu peux. Pas besoin que ce soit long, juste une personne, un contexte, un problème, une micro-tension. C'est suffisant pour créer de l'émotion, et l'émotion, bah, ça vend. Et le 6e facteur de notre formule, c'est le volume. En fait, il y a toujours une part de chance dans une publicité qui explose. Mais miser sur la chance, bah, c'est pas une stratégie. Ce qu'il faut faire à la place, c'est forcer la chance. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de le faire grâce au volume. Et c'est vraiment l'une des plus grosses variables qui fait qu'on arrive à scaler autant de marques aujourd'hui. Pour certaines marques, on monte jusqu'à 300 créas par mois. Et crois-moi, on en jette une énorme partie. Mais c'est justement ça, le jeu. Tu testes, tu déclines, tu itères, et à un moment, tu tombes sur la pépite. La pub qui a le bon angle, le bon hook, le bon format, le bon timing. Mais sans volume, bah, tu la trouves jamais cette pub. Ou alors tu la trouves trop tard. Tu peux avoir le meilleur créatif stratégiste du monde, mais si tu lui donnes 3 créas à faire par mois, il joue littéralement à la roulette russe. La vraie stratégie, c'est de créer un système de test, de faire du volume et de traquer tous les résultats. Donc si on résume la formule complète pour faire exploser une pub sur Meta, on a compréhension profonde de ta cible, plus bon niveau de conscience, plus bon packaging, plus hook de qualité, plus storytelling, plus volume de test suffisant est égal à scale. Et voilà, on arrive au bout de la vidéo. Si t'as kiffé le format, que tu veux d'autres vidéos un peu de ce type-là, dis-le moi en commentaire. Franchement, j'ai pris du plaisir à la faire. Et si jamais t'as des questions, des idées de prochains sujets, balance-les aussi. Je vais essayer de tout lire. Et si jamais tu me découvres avec cette vidéo, je dirige une agence de creative stratégie. On bosse avec des marques comme Pureva, La Brigade de Véro, Les Sherpas, Franklin Pet Food ou encore Un Bon Maillot. Et on a une team complète de créatifs stratégistes, de graphistes, de monteurs. Donc en vrai, si tu as une marque D2C et que tu veux qu'on parle de ta stratégie créative, clique sur le lien en description.